Bienvenue à la formation sur la gestion des éclosions de grippe dans les résidences privées pour aînés. Chaque année, la venue de l'automne signifie aussi l'arrivée des virus responsables d'éclosions. Les milieux ayant pour clientèle des personnes âgées, vulnérables, en perte d'autonomie, sont des réservoirs propices à la transmission d'infections. Cette formation s'adresse aux responsables et aux travailleurs des résidences privées pour aînés. Elle a été réalisée par la Direction de santé publique avec la collaboration du Service de prévention et contrôle des infections du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches. Elle est inspirée du Guide de prévention et contrôle des infections dans les résidences privées pour aînés, produit par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Les objectifs de cette formation sont mieux connaître la maladie, connaître les recommandations et les précautions à mettre en place lors d'un cas de grippe, savoir comment gérer une éclosion de grippe et, pour terminer, être capable d'appliquer les techniques sur l'hygiène et l'étiquette respiratoire, l'hygiène des mains et sur le port de l'équipement de protection individuelle. Le plan de la formation se définit comme suit. Dans un premier temps, nous verrons ce qu'il faut savoir sur la grippe, ce qui inclut entre autres les symptômes, la contagiosité et la transmission. Un autre point important concerne l'hygiène et l'étiquette respiratoire, qui est un ensemble de gestes à poser et à prendre par tous. Ensuite, nous aborderons les mesures de prévention et de contrôle à appliquer lors d'un cas de grippe. Nous verrons aussi les mesures de prévention et de contrôle lors d'une éclosion de grippe, le comment gérer la situation lorsque la maladie se propage d'une personne à l'autre. Par la suite, la gestion des travailleurs malades sera abordée, puis nous parlerons des mesures environnementales. En terminant, nous vous invitons à visionner 3 courtes vidéos sur les techniques d'hygiène des mains et le port de l'équipement de protection individuelle qui se trouve sur le site web du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches. Donc, comme premier point, ce qu'il faut savoir sur la grippe. La grippe a un risque élevé de morbidité, c'est-à-dire de complications et de décès. Ces complications, comme la pneumonie, plus fréquente chez les personnes âgées de 65 ans et plus, peuvent conduire à de nombreuses hospitalisations et même au décès. Il est donc important que les responsables et les travailleurs soient bien informés afin d'éviter de transmettre ou d'attraper la grippe. Ainsi, ils pourront intervenir rapidement lors de l'apparition de symptômes chez les résidents. La surveillance de cette infection est pertinente tout au long de l'année. En Chaudière-Appalaches, nous comptons près de 200 résidences privées pour aînés. Au cours des dernières années, la Direction de santé publique a reçu en moyenne 34 à 40 signalements d'éclosion par année, et ce, seulement pour la grippe. La grippe est une infection très contagieuse des voies respiratoires qui est causée par un virus influenza. On peut soupçonner une grippe si un résident présente des symptômes d'apparition brusque de fièvre et de toux, accompagné d'au moins un des symptômes parmi les suivants, soit une douleur articulaire ou musculaire, une fatigue ou une lassitude, un mal de gorge. Il est à noter que parfois, chez la personne âgée, le tableau clinique peut être différent. Par exemple, la toux peut se présenter plus tardivement. La température peut être légèrement plus haute ou plus basse par rapport à la température habituelle, ou ne présenter que de la forte fièvre, de la lassitude et de la confusion sans symptômes respiratoires. On appelle période d'incubation le délai entre la contamination, c'est-à-dire au moment du contact avec le virus, et l'apparition des premiers symptômes d'une maladie. La période d'incubation de la grippe est habituellement entre 1 à 4 jours. La durée des symptômes est variable, mais généralement, elle dure environ de 5 à 7 jours. La période de contagiosité est la période pendant laquelle la maladie peut être transmise. Pour la grippe, elle débute 24 heures avant le début des symptômes et jusqu'à 5 jours après le début des symptômes. Notez bien que chez la personne âgée, la période de contagiosité peut se prolonger.
La transmission se fait à partir des sécrétions du nez et de la bouche de la personne infectée, c'est-à-dire par gouttelettes lorsque la personne tousse ou éternue. Ces gouttelettes respiratoires sont projetées dans l'air. Par contact direct, par exemple, embrasser une personne malade. Ou encore par contact indirect, par exemple, lorsque les mains touchent des objets contaminés et ensuite entrent en contact avec le nez, la bouche ou les yeux. Le virus peut survivre 5 minutes sur la peau, quelques heures dans les sécrétions séchées et jusqu'à 48 heures sur les objets. Il est aussi souvent question du syndrome d'allure grippale, communément appelé SAG, qui présente les mêmes symptômes caractéristiques que l'influenza. Le SAG devient une grippe lorsqu'un prélèvement confirme la présence du virus influenza. Les mesures de prévention et de contrôle des infections utilisées seront les mêmes que la personne ait ou non un prélèvement positif. Le rhume, qui est une infection plus banale des voies respiratoires, ne doit pas être confondu avec la grippe. Le tableau suivant permet de les différencier. En général, les symptômes de la grippe débutent soudainement, sont plus intenses et comprennent souvent de la fièvre, de la toux, des courbatures, des maux de tête et une grande fatigue. La vaccination demeure le meilleur moyen de prévenir la grippe et d'aider à prévenir ses complications. Étant donné que les souches d'influenza varient d'une année à l'autre, il est important que tous les résidents et les travailleurs de la résidence se fassent vacciner à tous les ans contre la grippe. Il existe aussi un vaccin contre le pneumocoque qui est recommandé une fois dans sa vie, sauf exception, pour diminuer le risque de complications des pneumonies graves. Quant au traitement, le repos et l'hydratation sont conseillés. Habituellement, le traitement de la grippe ne nécessite pas de médicaments. Par contre, des médicaments en vente libre peuvent être utilisés pour soulager les symptômes de la grippe, comme la fièvre ou le mal de gorge. Certaines personnes, en raison de leur condition médicale ou de la gravité des symptômes, ont besoin d'une consultation auprès de leur médecin. Des médicaments antiviraux pourraient être alors prescrits. Ces médicaments peuvent aider à diminuer la durée et la gravité des symptômes. En cas de symptômes de grippe, nous vous invitons à consulter l'outil d'aide à la décision pour la grippe qui est disponible sur le site Web du ministère de la Santé et des Services sociaux dans la section « Publications ». Pour toute question concernant la santé, contactez le service Info Santé au numéro de téléphone 811. Une infirmière pourra vous guider dans les soins à donner aux résidents et dans les indications de référence à l'urgence ou au médecin traitant selon la situation. Deuxième point, l'hygiène et l'étiquette respiratoire. L'hygiène et l'étiquette respiratoire sont un ensemble de mesures à respecter pour toute personne présentant des symptômes d'infection respiratoire. L'hygiène respiratoire limite la dispersion des microbes lors de la toux, de l'éternuement ou au moment de se moucher. Lors de la toux ou de l'éternuement, se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir de papier. Jeter le mouchoir de papier à la poubelle. Tousser ou éternuer dans le pli du coude ou le haut du bras. Procéder à l'hygiène des mains. L'étiquette respiratoire est une mesure à prendre pour tous, en cas de fièvre et de toux. Si la personne malade ne peut éviter d'être en contact avec d'autres personnes, elle doit porter un masque en prenant soin de couvrir complètement le nez et la bouche, si elle est à moins de 2 mètres d'une autre personne, si elle doit se rendre dans un milieu de soins, comme l'urgence ou une salle d'attente d'une clinique médicale. Aussi, procéder au changement du masque s'il est humide, souillé ou abîmé. Troisième point, les mesures de prévention et de contrôle lors d'un seul cas de grippe. Lorsqu'un résident est malade, apposez la fichette « Portez l'équipement de protection » sur la porte de la chambre ou de l'appartement du résident qui présente des symptômes de grippe, et ce, jusqu'à 5 jours après le début des symptômes. Cette mesure a pour but de bien informer les travailleurs et les visiteurs des consignes à suivre
avant d'entrer en contact avec le résident et son environnement. Toute personne, travailleur ou visiteur, en contact avec un résident malade ou son environnement, doit appliquer les mesures suivantes avant d'entrer dans la chambre. Enfiler une blouse à manches longues. Porter un masque. Porter des gants non stériles à usage unique. La blouse ne doit pas être partagée entre le personnel ou réutilisée avant d'avoir été lavée. La mettre soit dans la poubelle si elle est jetable, soit dans un sac ou panier à linge si elle est réutilisable. Le masque doit être porté en tout temps et doit bien couvrir le nez et la bouche. Les gants utilisés pour les soins doivent couvrir les poignets et sont destinés à un usage unique, c'est-à-dire une seule activité et pour un seul résident. L'hygiène des mains doit être observée par tous en entrant dans la chambre ou l'appartement du résident malade avant d'enfiler l'équipement de protection et en quittant après avoir retiré l'équipement de protection. Utilisez soit de l'eau et du savon, soit une solution hydroalcoolique. Le lavage des mains protège le résident et le travailleur contre l'infection. Il est donc important d'enseigner au résident quand il doit se laver les mains et comment le faire. Au besoin, aider le résident à se laver les mains. Avant de sortir de la chambre ou de l'appartement du résident, enlevez l'équipement de protection près de la porte et le jeter à la poubelle. Déposez les blouses réutilisables dans un sac ou panier à linge. Le résident doit demeurer dans sa chambre ou son appartement jusqu'à 5 jours après le début de ses symptômes. Tous les soins doivent être donnés dans sa chambre ou son appartement pendant la période de contagiosité. Servir les repas à la chambre et éviter les sorties et les activités de groupe. Il est nécessaire d'informer le résident et au besoin sa famille de sa condition de santé et des mesures de protection recommandées. Nettoyer et désinfecter les surfaces fréquemment touchées, aussi appelées high touch, dans la chambre ou l'appartement du résident malade selon la routine habituelle. Par exemple, les poignées de porte, poignées de la chasse d'eau, robinet, téléphone, interrupteur électrique, ainsi que la salle de bain. Il est à noter qu'un nettoyage à l'eau et au savon est toujours requis avant de procéder à la désinfection afin d'enlever toute souillure visible. Débutez par les surfaces les plus propres pour terminer par celles qui sont les plus souillées. De plus, les chiffons ayant servi au nettoyage ne doivent pas être retrempés dans l'eau propre. La désinfection s'effectue à l'aide d'une solution composée de 10 ml d'eau de javel diluée dans 1 litre d'eau. Le temps de contact doit être de 2 minutes. On entend par temps de contact la période pendant laquelle la surface doit demeurer humide. Ensuite, laissez sécher à l'air libre. Utilisez du matériel de soins réservé aux résidents. Évitez de partager les thermomètres électriques ou autres appareils médicaux. Si cela est impossible, nettoyez le matériel avec des lingettes désinfectantes entre chaque résident. Apportez le minimum de matériel dans la chambre. Point 4. Quelles sont les mesures de prévention et de contrôle lorsqu'il y a 2 cas ou plus, c'est-à-dire une éclosion de grippe? Il y a une éclosion en présence de 2 cas ou plus de grippe dans la résidence ou sur le même étage à l'intérieur d'une période de 10 jours. En plus des recommandations individuelles déjà mentionnées, d'autres mesures s'appliquent en cas d'éclosion. Avisez aussitôt la personne responsable de la résidence et l'infirmière du CLSC qui mettront ces mesures en place. Toutes les résidences privées sont soutenues par une infirmière du CLSC. Dans les situations particulières, l'expertise des infirmières en prévention et contrôle des infections des hôpitaux peut être mise à contribution. Les éclosions sont aussi répertoriées par la Direction de santé publique à des fins de surveillance. S'assurer que les visiteurs sont informés de l'éclosion. Par exemple, une affiche doit être mise à l'entrée de la résidence ou sur l'étage touché. Suspendre temporairement les activités sociales ou de groupe sur l'étage ou le secteur en éclosion. Éviter les regroupements aidera à contrôler la transmission de l'infection.
Informer les visiteurs des mesures préventives à respecter et insister sur l'hygiène des mains. On le répète souvent, mais c'est la mesure de prévention la plus efficace pour prévenir la transmission. Augmenter la fréquence du nettoyage et de la désinfection des surfaces fréquemment touchées, high touch, dans les aires communes, par exemple, les corridors, le salon, la salle à manger, ainsi que dans les chambres ou appartements des résidents malades. Selon l'évolution de la situation, il pourrait être pertinent de limiter, voire d'interdire les visites pendant l'éclosion. Pensez à offrir la vaccination aux résidents et aux travailleurs qui ne seraient pas encore vaccinés. Lors du transfert d'un résident, informez l'établissement receveur, par téléphone ou par écrit, de ses symptômes associés à la grippe ou de la présence d'une éclosion dans la résidence. Une éclosion de grippe prend fin 10 jours après le début des symptômes du dernier cas. Pendant cette période, les mesures doivent demeurer en place même si aucun résident n'est malade. Ce délai correspond à 2 périodes d'incubation. Cette période est nécessaire afin de s'assurer qu'aucun résident ne soit en période d'incubation. 5e point. Gestion des travailleurs malades. Que faire lorsque les travailleurs ont des symptômes d'allure grippale? La surveillance de l'apparition des symptômes chez les travailleurs est très importante car ils peuvent aussi transmettre la maladie. Les travailleurs malades doivent aviser immédiatement leurs supérieurs. De plus, tout travailleur malade doit être retiré du travail jusqu'à 5 jours après le début des symptômes. Éviter la mobilité des travailleurs d'une unité en éclosion vers les unités qui ne le sont pas, afin de s'assurer qu'aucun travailleur potentiellement contagieux ne transmette la maladie. Une surveillance quotidienne du nombre de cas devrait être faite autant chez les résidents que chez les travailleurs. Il est possible d'utiliser une grille pour comptabiliser les cas. Se référer à l'infirmière du CLSC pour obtenir une grille ou pour de l'information additionnelle. Point 6. Mesures environnementales. Il s'agit d'un point important, car un entretien régulier de l'environnement permet de réduire le risque de transmission de micro-organismes. Pour ce qui est de l'entretien ménager, comme dit précédemment, augmenter la fréquence du nettoyage et de la désinfection des objets et surfaces fréquemment touchés, high touch, dans les aires communes et dans la chambre ou l'appartement des résidents malades. Débuter avec un nettoyage à l'eau et au savon. Ensuite, désinfecter avec une solution composée de 10 ml d'eau de javel diluée dans 1 litre d'eau. Le temps de contact de la solution avec la surface doit être de 2 minutes. Par la suite, laisser sécher à l'air libre. En ce qui concerne les autres surfaces ou objets moins susceptibles d'être contaminés, comme le plancher, procédez selon la routine habituelle avec la même concentration d'eau de javel. Si vous souhaitez avoir plus de précision au sujet de l'entretien ménager, consultez le chapitre 3.10 du Guide de prévention et contrôle des infections dans les résidences privées pour aînés. Lors du déversement de liquides biologiques, par exemple, les vomissements, les selles, l'urine ou le sang, avisez le service d'entretien ménager afin que le nettoyage s'effectue le plus rapidement possible. Durant le nettoyage et la désinfection, appliquez les mesures de protection, c'est-à-dire enfiler une blouse à manches longues, porter un masque et des gants non stériles. La procédure à suivre pour nettoyer le déversement est la suivante. Premièrement, absorber le contaminant avec des chiffons jetables. Deuxièmement, nettoyer à l'eau et au savon et rincer avec de l'eau. Finalement, désinfecter la surface en utilisant une solution composée d'une partie d'eau de javel diluée dans 9 parties d'eau en s'assurant que la surface demeure humide pendant au moins 10 minutes. Les chiffons jetables doivent être d'abord déposés dans un sac, mettre par la suite dans un autre sac de plastique, puis jeter aux ordures. L'équipement ayant servi au nettoyage doit être bien lavé et disposé de façon appropriée. La lessive, par exemple, la laiterie et les vêtements, se fait de la façon habituelle avec un détergent et en utilisant de l'eau chaude ou tiède. Il est important de respecter les consignes du fabricant pour la température de l'eau et la quantité de détergent requis.
Pour la gestion des déchets et du matériel contaminé, utilisez un sac de plastique, le fermer et le jeter dans les ordures. Finalement, les vidéos. Nous vous invitons à regarder les 3 vidéos suivantes. Vous pouvez y accéder en vous rendant sur la page « Prévention et contrôle des infections dans les résidences privées pour aînés » sur le site Web du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches. Les 2 premières vidéos portent sur les techniques d'hygiène des mains. Chacune dure environ 1 minute. L'une présente la technique de lavage et d'hygiène des mains avec de l'eau et du savon, tandis que l'autre porte sur l'hygiène des mains avec une solution hydroalcoolique. La dernière, d'environ 5 minutes, montre la façon d'enfiler et de retirer l'équipement de protection individuelle. En terminant, nous tenons à vous remercier de l'attention que vous portez à la prévention des infections dans vos résidences et de rendre ces milieux de vie sécuritaires pour le mieux-être de nos aînés. Enfin, nous vous invitons à compléter notre sondage d'appréciation qui se trouve sur le site Web du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches.